Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter, 25 ans, menait une existence paisible dans la petite ville de Brattleboro, nichée entre les collines verdoyantes du Vermont. Étudiante en droit à l'université locale, elle partageait son temps entre ses cours, ses livres de philosophie politique et les longues balades dans les forêts qui bordaient la ville. Elle était une jeune femme discrète, attentive, toujours la première à tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Son visage doux, encadré de boucles brunes, exprimait souvent une forme de mélancolie tranquille, comme si elle portait en elle une profondeur que peu savaient deviner. Elle avait grandi dans une maison à l'ancienne, peinte en jaune pâle, avec un porche en bois et une vieille balançoire suspendue à un érable centenaire. Sa mère, Julia, infirmière en chef à l'hôpital de la ville, était connue pour sa compassion et son dévouement. Son père, Thomas Carter, enseignant en histoire au lycée, l'avait initiée dès l'enfance aux grandes figures des droits civiques et aux secrets enfouis dans les recoins du passé. Emily les aimait profondément. Leur vie de famille, simple mais chaleureuse, était rythmée par des dimanches matins en pyjama, des petits déjeuners aux crêpes et des soirées où l'on relisait ensemble les classiques. Jamais il n'y eut de disputes violentes, de secrets trop lourds, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un soir d'hiver, alors qu'elle était réunie avec ses amis dans l'appartement d'un camarade, autour d'un feu de cheminée et de chocolat chaud, la conversation glissa sur les tests ADN. L'un d'eux raconta en riant qu'il avait découvert des ancêtres scandinaves et un cousin éloigné au Brésil. « Tu devrais essayer », et M. lui lança son amie Léa. « C'est drôle, et qui sait ? Peut-être que tu as du sang royal. » Emily sourit. Elle n'avait jamais douté de ses origines, mais l'idée lui parut amusante. Juste un petit jeu. Elle commanda le kit le lendemain. Quand la boîte arriva par la poste, elle la posa sur son bureau, puis l'oublia quelques jours. Ce n'est qu'un soir pluvieux, entre deux révisions, qu'elle décida de cracher dans le tube, de refermer l'emballage et de le glisser dans la boîte de retour. L'affaire était faite, banale. Elle n'en parla même pas à ses parents. Les semaines passèrent, et Emily reprit sa routine. Les examens approchaient, et elle n'y pensait plus du tout. Jusqu'au jour où, en pleine pause déjeuner à la bibliothèque, une notification apparut sur son téléphone. « Vos résultats ADN sont disponibles. » Elle cliqua, distraite, curieuse. Le site s'ouvrit. L'interface familière, les pourcentages, les origines ethniques. Rien de surprenant au début, 51% d'origine britannique, 22% allemande, 17% irlandaise. Mais plus bas, une section attira son regard. Un encadré bleu, avec un titre en gras. Apparenté proche. En haut de la liste. Alan Prescott, 99,9%, père biologique. Emily sentit une froideur étrange la traverser. Son cœur ralentit. Elle relut le nom. Alan Prescott. Inconnu au bataillon. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle faisait défiler l'écran. Aucun lien génétique détecté avec Thomas Carter. Un bourdonnement sourd monta dans ses oreilles, comme si le monde s'éloignait, devenait flou. Elle relut plusieurs fois, pensant à une erreur. Une anomalie. Un bug. Mais les chiffres étaient formels. L'algorithme, impitoyable. Son père n'était pas son père. Et un homme dont elle n'avait jamais entendu parler était, selon la science, son géniteur. La pièce autour d'elle semblait basculer. Le bois du bureau, la lumière pâle de l'écran, la pluie contre les vitres, tout perdait sa consistance. Son souffle devint court. Elle sentit un mélange d'angoisse, de colère, et surtout, une peur profonde, celle de voir son monde s'effondrer sans même qu'elle ait demandé à y toucher. Emily referma l'ordinateur, se leva, et sortit de la bibliothèque sans dire un mot. Elle avait besoin de marcher, de respirer, de fuir cette révélation qui venait de fissurer les fondations de sa vie. Mais une question revenait, obsédante, lancinante. Qui suis-je vraiment ? Emily ne dormit pas cette nuit-là. Le nom Alan Prescott clignotait dans son esprit comme un avertissement, un signal venu du passé. Assise en tailleur sur son lit, ordinateur portable ouvert sur les résultats du test ADN, elle fixait les chiffres comme s'ils pouvaient s'effacer par la seule force de sa volonté.
Mais rien ne bougeait. Tout était là, noir sur blanc. À 7h12 du matin, les yeux brûlants de fatigue, elle prit une décision. Il fallait qu'elle parle à sa mère. Maintenant. Julia Carter était en train de préparer du café quand Emily entra dans la cuisine. Elle portait son peignoir en coton bleu pâle, celui qu'elle avait depuis toujours. Ce simple détail rendait la scène encore plus irréelle. « Maman !» Julia se retourna, surprise par le ton sec de sa fille. « Tu savais ?» demanda Emily sans préambule. « Tu savais pour Alan Prescott ?» Le mug trembla entre les doigts de Julia. Elle le posa lentement sur le comptoir. « Emily ! Réponds-moi. Qui est Alan Prescott ? Et pourquoi mon test ADN dit qu'il est mon père biologique ?» Le silence s'abattit comme un couperet. Julia resta figée, le visage pâle, les lèvres entr'ouvertes. Elle chercha à reprendre contenance, tenta un sourire maladroit. Ce test, tu ne devrais pas lui accorder autant d'importance. Ces choses-là se trompent, parfois. Il y a 99,9% de certitude, maman. Étage 0% de lien avec papa. Tu vas me dire que c'est une coïncidence ? Les yeux de Julia s'embuèrent. Elle tourna le dos, appuya ses mains contre l'évier comme si le poids de toute sa vie menaçait de l'écraser. Une longue minute passa. Emily sentit son cœur battre à tout rompre. Enfin, dans un souffle. « Emily, je ne voulais jamais que tu l'apprennes comme ça. » Elle s'assit, le visage marqué, et raconta l'histoire que sa fille n'avait jamais entendue. C'était il y a 26 ans. J'étais jeune infirmière à l'hôpital de Boston Memorial. J'y faisais mes premières nuits. Alan Prescott était chirurgien réside. Brillant. Charmant. Il faisait tourner toutes les têtes. Et il le savait. Elle marqua une pause, les yeux perdus dans un souvenir amer. Il m'a invitée à dîner. Je me suis sentie spéciale, vue. On a eu une relation brève, passionnée, mais déséquilibrée. Lui, il était distant. Arrogant. Et moi, j'étais naïve. Tu es tombée enceinte ? Julia hocha la tête. Quand je lui ai dit, il a nié. M'a dit que ce n'était pas possible. Que je faisais ça pour l'attacher à moi. Il m'a humiliée devant une collègue. J'ai démissionné peu après. Je suis rentrée chez mes parents dans le Vermont. Elle respira profondément. Et puis j'ai rencontré Thomas. Il m'a connue enceinte. Et il m'a dit que ça n'avait pas d'importance. Il t'a aimé dès le premier jour. Il t'aime toujours. Emily sentit ses mains trembler. Son esprit vacillait entre tristesse, colère, compassion et confusion. Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Pourquoi m'avoir fait vivre dans le mensonge ? Julia leva les yeux, suppliant. Parce que j'avais peur que tu le cherches. Que tu souffres. Que tu sois déçue. Alan Prescott n'est pas un homme bon, Emily. J'ai voulu te construire un monde stable, sûr. Et Thomas, il t'a donné tout l'amour qu'un père peut donner. Il n'a jamais hésité. Mais Emily n'entendait qu'un mot dans sa tête, mensonge. Sa vie entière venait de basculer. Elle se leva, silencieuse, le regard dur. Je dois comprendre par moi-même. Malgré les supplications de Julia, Emily décida de chercher Alan Prescott. Internet livra rapidement des réponses. Alan était aujourd'hui un chirurgien renommé dans un prestigieux hôpital privé de Manhattan. Il apparaissait dans des interviews, des conférences TED. Blouse immaculée, sourire confiant, visage photogénique. À ses côtés, une femme élégante, son épouse et 2 adolescents, un garçon et une fille, posant dans des magazines sur la médecine de demain. Une famille parfaite. Une vitrine de réussite. Emily sentit monter un mélange de fascination et de dégoût. Était-ce ça, son sang ? Était-ce ça, l'homme qu'il avait nié avant même sa naissance ? Elle se connecta au site ADN qui proposait un système de messagerie entre apparentés. Message envoyé. Bonjour. Je suis Emily Carter. Selon les résultats ADN, vous seriez mon père biologique. Je ne cherche rien, sauf à comprendre. S'il vous plaît, prenez contact. Elle attendit 2 jours, le cœur en vrac.
Puis une réponse, laconique. Je suis désolée. Ce n'est pas le bon moment pour déterrer le passé. Happé. Court. Froid. Ferme. Émilie lui a relu ces mots. Il sonnait comme un claquement de porte dans une pièce où elle venait d'entrer. Mais elle était déterminée. Le lendemain, Émilie fit sa valise. Elle prit un train pour New York, seule, sans prévenir sa mère ni son père adoptif. Son cœur battait à toute allure alors que la ville se dessinait à l'horizon, écrasante et indifférente. Dans sa poche, un carnet où elle avait noté l'adresse de l'hôpital où travaillait Alan. Dans sa tête, une question. Serait-elle prête à entendre la vérité si Alan, cette fois, décidait de la dire? Le ciel de New York était gris ce matin-là, lourd de nuages menaçants, comme si la ville elle-même pressentait le poids de la rencontre à venir. Émilie attendait à la sortie de l'hôpital Mount Sinai, le regard fixé sur l'entrée principale où, elle le savait, Alan Prescott finirait sa journée de travail. Les passants se pressaient autour d'elle, indifférents à son trouble intérieur, tandis qu'elle serrait son manteau contre le vent frais de mars. Son cœur battait avec une force désordonnée, oscillant entre peur et détermination. Chaque voiture qui passait, chaque silhouette qui approchait la faisait sursauter, espérant, redoutant à la fois. Puis, enfin, il apparut. Alan Prescott, grand, l'allure impeccable malgré la fatigue visible dans ses traits. Lorsqu'il croisa son regard, son visage blêmit soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent, et il recula d'un pas, surpris, décontenancé. Émilie s'avança d'un pas ferme, sans un mot de reproche, sans aucune accusation dans la voix. « Bonjour, Alan. » Il resta figé un instant, puis murmura. « Émilie ?» Elle hocha la tête, le calme apparent, bien que son cœur fût en tempête. « Je ne te demande rien. Je ne suis pas venue pour te reprocher quoi que ce soit. Je veux juste comprendre. Comprendre qui je suis. » Alan détourna le regard, la mâchoire serrée. Puis, après un long silence, il fit un geste hésitant. « Viens. Marchons un peu. » Ils quittèrent ensemble l'agitation de l'hôpital pour se diriger vers un petit parc proche, une oasis de verdure cachée entre les buildings. L'air y était plus frais, le silence plus pesant. Alan brisa finalement le silence, d'une voix basse, teintée de remords. « Je ne t'ai jamais voulu. » Émilie sentit une boule lui nouer la gorge, mais elle ne recula pas. « Ta mère, elle m'a dit qu'elle voulait garder l'enfant, malgré tout. » J'ai eu peur, Émilie. Peur de ce que ça signifiait. Peur de perdre ma réputation, ma carrière. Mais, il y a autre chose que tu ne sais pas. Il baissa la tête, évitant son regard. Je n'étais pas un homme bien, à cette époque. D'autres femmes m'ont accusé de comportements déplacés, d'abus. J'ai fait beaucoup de mal. Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus simplement un secret gardé dans l'ombre, mais une vérité terrifiante, lourde de blessures invisibles. Voilà pourquoi ta mère a tout caché. Ce n'était pas qu'un mensonge pour te protéger d'une vérité biologique. C'était une barrière contre un homme sombre, manipulateur, quelqu'un dont il fallait te préserver. Un silence s'installa, plus lourd que jamais. Quand Émilie rentra à la maison ce soir-là, la fatigue et l'émotion la submergèrent. Elle s'effondra dans les bras de Thomas, ce père qu'il avait toujours aimé comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Il la serra contre lui, et après de longues minutes sans un mot, il murmura doucement. « Je t'ai tenu dans mes bras à ta naissance. Je t'ai vu faire tes premiers pas, dire tes premiers mots. Le sang ne fait pas un père, Émilie. Mais l'amour, ça oui. » Émilie sentit les larmes couler, non plus de colère, mais d'un apaisement fragile. Ce jour-là, elle comprit une vérité profonde, la famille n'est pas qu'une question de gène ou de sang. C'est un lien tissé par les actes, le temps, l'amour. Pourtant, dans un coin de son esprit, un poids demeurait. Ce nom, Prescott, resterait à jamais une ombre, un rappel de ses racines enfouies et d'un passé qu'elle devrait apprendre à accepter. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette confrontation lourde de révélations. 2 années pendant lesquelles Émilie avait façonné une nouvelle vie, loin des ombres du passé. Son diplôme de droit en main, elle avait choisi un chemin clair et engagé, travailler dans un cabinet spécialisé dans la protection des femmes victimes de violences.
Chaque dossier qu'elle prenait en charge, chaque plainte qu'elle aidait à faire entendre, portait la marque de sa propre histoire, de la peur qu'elle avait vue dans les yeux de sa mère, du silence qu'on lui avait imposé, et surtout, de la force qu'elle avait trouvée pour ne pas sombrer. Les murs de son petit bureau à Boston étaient décorés de photos inspirantes, des portraits de militantes, des citations d'écrivaines et de défenseuses des droits humains. Chaque jour, en se regardant dans le miroir, Emily se rappelait qu'elle n'était pas qu'un produit d'un ADN compliqué, mais une femme résiliente, forgée par ses choix. Il y avait cependant une page de son passé qu'elle n'avait pas encore tournée entièrement. Une lettre. Une lettre qu'elle avait écrite plusieurs fois, puis déchirée, puis réécrite à nouveau. C'était une conversation avec Alan Prescott qu'elle n'avait jamais eue. Une tentative de dire tout ce qu'elle n'avait pas pu dire en face. Assise à son bureau un soir d'automne, la plume à la main, Emily laissa couler ses pensées sur le papier. Alan? Tu fais partie de mon ADN, c'est vrai. Un morceau de moi que je ne peux pas effacer, même si je le voulais. Mais tu n'as jamais fait partie de ma vie. Jamais. Tu as fui la responsabilité, le courage, l'humanité. Tu as préféré laisser dans l'ombre, dans le silence, ceux qui avaient le plus besoin de toi. Je ne sais pas ce que tu es devenu. Peut-être un homme changé, peut-être pas. Mais cela n'a plus d'importance. Parce que moi, je vais très bien sans toi. J'ai construit ma vie sur des bases solides, celles de l'amour, du respect, de la vérité. Je ne te pardonne pas, pas encore. Mais je ne te hais plus. Je choisis la paix. La paix avec moi-même. Elle relut la lettre une dernière fois, hésita, puis la plia soigneusement sans l'envoyer. Posant la plume, elle sourit légèrement. Cette lettre, se dit-elle, c'est pour moi. Pour que je puisse avancer. Aujourd'hui, Emily n'était plus une jeune femme perdue face à un secret dévastateur. Elle était une force tranquille, une voix pour celle qui, comme sa mère autrefois, avait peur de parler. Chaque combat qu'elle menait au tribunal, chaque femme qu'elle soutenait, était une victoire contre les silences du passé. Elle avait choisi de ne pas être définie par un nom ou un héritage qu'on lui avait imposé. Elle avait choisi d'écrire sa propre histoire avec courage, dignité, et surtout, avec espoir.